Salut les amis, bon retour. Celui-ci est du lourd. Imaginez un peu, un gamin passe littéralement des années à faire comprendre, de façon limpide, qu'il ne veut absolument rien avoir à faire avec vous, votre famille, vos enfants, votre existence, et puis un jour, il découvre que vous avez de l'argent. Étage est là, soudainement, vous comptez. Soudain, il y a toute cette énergie du genre, mais on est une famille, qui sort de nulle part. Pas d'appel, aucun effort, pas même un minimum de politesse à table pendant plus de 10 ans, mais au moment où un fonds universitaire entre en jeu, au LA accent grave on organise des réunions de famille. Et le meilleur, c'est que plus vous avancez dans cette histoire, plus vous découvrez des couches cachées, et croyez-moi, c'est encore plus chaotique que vous ne l'imaginez. Il y a de la manipulation, un père irresponsable qui tire les ficelles en coulisses, et des révélations qui vont vraiment vous laisser la bouche ouverte. Restez avec nous. Vous allez vouloir voir comment tout cela se termine. Mon beau-fils n'a jamais essayé de s'entendre avec moi ni avec les enfants que j'ai eus avec sa mère, mais il a découvert combien d'argent j'ai économisé pour leurs fonds universitaires et veut l'égalité. Moi, 39 ans, homme, et ma femme Émilie, 38 ans, femme, sommes mariés depuis 12 ans. Émilie a un fils, James, 17 ans, d'une relation précédente avec Dan. Émilie a quitté Dan lorsqu'elle l'a surpris en train de tromper avec une collègue. Ils avaient la garde partagée de James à 50-50e. J'ai rencontré Émilie environ un an après qu'elle a quitté Dan. Un an plus tard, Dan a épousé sa maîtresse, et Émilie et moi nous sommes mariés peu après. James ne s'est jamais attaché à moi. J'admets qu'au début, j'ai trop essayé de lui plaire, mais j'ai pris du recul quand j'ai compris que je le forçais et que cela produisait l'effet inverse. Au fil des années, nous avons construit une sorte d'acceptation tendue, si cela a du sens. Émilie et moi avons 3 enfants, une fille, 10 ans, un garçon, 7 ans, et un garçon, 4 ans. James n'a pas non plus une bonne relation avec eux. Il s'entend bien avec les enfants de Dan, mais il n'aime pas passer du temps avec les nôtres. Il n'est pas cruel envers eux, mais il les ignore presque tout le temps. Les 2 plus âgés l'évitent maintenant simplement lorsqu'il est à la maison. Émilie et moi avons des emplois bien rémunérés, et dès le début, nous avons décidé que je contribuerais à 80% aux fonds universitaires de nos 3 enfants, et Émilie à 20%, parce qu'elle contribuerait à 100% aux fonds universitaires de James. Nous ne savions pas si Dan faisait des arrangements de son côté, mais nous pensions qu'au moins James aurait quelque chose plutôt que rien. Récemment, Émilie s'est assise avec lui pour parler de son fonds universitaire. Il semblait heureux de l'aide financière qu'il allait recevoir. Il est allé chez Dan pour le week-end et, à son retour, il a demandé à Émilie au sujet des fonds universitaires de nos enfants. Lorsqu'il a appris que le montant était nettement plus élevé que le sien, il s'est mis en colère. Lorsqu'il a demandé pourquoi il y avait une telle différence, Émilie lui a expliqué comment nous avions réparti les contributions. Il est devenu furieux en apprenant que je n'avais pas contribué à son fonds. Il a dit que j'avais seulement fait semblant de jouer à la famille avec lui toutes ces années, que je ne me souciais pas vraiment de lui, et que j'étais un salaud sans cœur. Émilie a suggéré que nous pourrions prendre un peu d'argent du fonds du plus jeune enfant et le donner à James, et qu'elle remplacerait cet argent avec le temps, mais elle a dit que c'était ma décision, qu'elle ne me mettrait aucune pression et qu'elle accepterait quoi que je décide. Franchement, je n'ai pas envie de le faire. James idolâtre son père dégoûtant, même maintenant qu'il sait qu'il a trompé sa mère. Je pourrais supporter son mauvais comportement envers moi, mais je n'ai jamais compris son attitude envers nos enfants. Nous avons même essayé la thérapie familiale, il a refusé parce que je n'étais pas sa famille. Maintenant qu'il a besoin d'argent, soudainement je suis sa famille. Je sais que je suis peut-être rancunier, mais je n'ai pas envie de lui donner cet argent. Suis-je le méchant dans cette histoire? Modification, je pense que quelques clarifications sont nécessaires. Je ne déteste pas le fait que James idolâtre son père, je déteste qu'il blâme sa mère pour la rupture de leur famille. Quand James avait 13 ans, il a appris par un cousin plus âgé du côté de Dan ce que son père avait fait, ce qui avait conduit Émilie à le quitter. Quand il l'a confrontée à ce sujet, elle lui a expliqué. Nous avons essayé la thérapie à ce moment-là, mais ce n'était pas possible, j'expliquerai plus tard. L'année dernière, il a dit à sa mère qu'il pensait que c'était sa responsabilité, qu'au lieu de quitter Dan, elle aurait dû oublier ce qu'il avait fait et rester avec lui. Émilie, naturellement, était sous le choc, mais quand elle lui a demandé si la situation avait été inversée et que c'était elle qui avait trompé Dan et qu'il l'avait quitté, est-ce qu'il aurait alors blâmé Dan pour avoir brisé la famille? Il a répondu non, que ce serait définitivement sa faute à elle, sans donner d'explication supplémentaire. Ce n'était pas le résultat d'une dispute ou d'un commentaire dit sous le coup de la colère, ironiquement, c'était lors d'une conversation normale à table. Les autres enfants ont dû être retirés de la table. Quand Émilie et moi avons commencé notre relation et que les choses sont devenues sérieuses, elle voulait l'emmener voir un psychologue pour enfants afin de l'aider à mieux s'adapter aux changements autour de lui. Comme il partageait la garde à 50-50e, le consentement de Dan était nécessaire, et il a refusé. Lorsque nous étions sur le point de nous marier, nous avons essayé la thérapie. Mais Dan a dit qu'il s'était marié avant nous et que James n'avait aucun problème, que nous exagérions et qu'il n'avait pas besoin de thérapie. Nous avons essayé à nouveau quand Émilie était enceinte de notre fille et, plus récemment,
après l'incident de l'année dernière. Cette fois, nous lui avons demandé directement. Nous pensions que s'il acceptait la thérapie familiale, nous pourrions parler à notre avocat et contourner l'accord de garde, puisqu'il était presque adulte. C'est à ce moment-là qu'il a refusé la thérapie, disant que je n'étais pas sa famille. Pour ceux qui disent que je traite un adolescent comme un adulte, que je lui ai fait sentir qu'il était l'autre et non l'un des nôtres, nous avons essayé. Quand nous avons commencé à bien gagner notre vie, nous voulions gâter nos enfants pour leurs anniversaires et les fêtes, et James n'a jamais été exclu. Ce que nos enfants recevaient, il le recevait aussi. En fait, comme il était plus âgé, il pouvait choisir ce qu'il voulait. Pour son 11e anniversaire, il voulait aller à Disney World. Les 2 enfants de Dan ont été invités. Son plus jeune fils et ma fille ont le même âge. Il y est allé, elle n'a pas été invitée, et nous sommes restés à la maison. Nous avons commencé les fonds universitaires environ 1 an après la naissance de notre fille. Emily ne pouvait pas en commencer un pour James plutôt parce qu'elle était mère au foyer lorsqu'elle était avec Dan, il lui a fallu du temps pour se remettre sur pied. Elle n'était pas en mesure de commencer immédiatement un fonds universitaire pour lui. Une grande partie de ce que vous avez souligné est vrai, James manque quelque peu de fonds pour l'université. Emily va corriger cela et combler le déficit qu'il aurait au moment d'entrer à l'université, mais ce ne sera toujours pas aussi élevé que celui des 3 autres. Nous avons décidé de nous asseoir et de parler avec lui ce week-end de tout cela, du fait que James a 2 parents qui peuvent contribuer à son fonds et compenser les années où personne n'a contribué. Je doute que cela arrive. Dan n'a jamais été bon pour maintenir un revenu stable, et sa femme est mère au foyer. Ils ne sont pas désespérément pauvres, mais je peux raisonnablement supposer que Dan n'a probablement pas économisé pour les fonds universitaires de ses enfants. Concernant pourquoi nous n'avons pas insisté davantage pour obtenir une aide professionnelle pour James, étant les adultes et que ce serait ma faute, lorsqu'Emily et moi sommes devenus sérieux, elle voulait emmener James voir un psychologue pour enfants afin de l'aider à mieux s'adapter à la nouvelle situation. Comme Emily et Dan avaient la garde partagée à 50-50e, si un parent refusait, nous ne pouvions pas continuer. Comme prévu, Dan a refusé. Pas James, James était un petit enfant, il n'était pas assez âgé pour donner son consentement. Quand nous étions sur le point de nous marier, nous avons essayé à nouveau. Dan, qui avait épousé sa maîtresse quelques mois plus tôt, a encore refusé, disant que James allait bien avec son mariage et qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas bien avec le nôtre. De plus, il a insinué qu'aller voir un psychologue ferait croire à James qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, alors qu'il allait parfaitement bien et que nous exagérions. Quand James a appris que Dan avait trompé sa mère et que c'était la raison de leur séparation, Dan a dit que vouloir l'emmener en thérapie était une façon pour Emily et moi de le manipuler, de lui inculquer des idées sur le fait que son père était mauvais. Donc oui, il a encore refusé. Quand Emily était enceinte de notre fille, la thérapie a été demandée, et la thérapie a été refusée. Raison, Dan a dit que James allait bien avec son fils, donc ce n'était pas nécessaire. Nous avons parlé à notre avocat pour savoir si nous pouvions quand même aller au tribunal pour dire que Dan continuait de refuser une thérapie qui nuisait clairement à notre relation. Notre avocat a dit que techniquement Dan avait raison, James ne montrait pas le même niveau de détachement avec sa famille qu'avec la nôtre. Cela aurait pu faire pencher l'accord de garde en faveur de Dan. Quand il a accusé Emily d'être la raison de la rupture de sa famille, nous avons proposé la thérapie comme option une fois de plus. Comme James avait déjà 17 ans, nous lui avons demandé directement, en espérant que s'il acceptait, nous pourrions éviter d'avoir besoin du consentement de Dan, puisqu'il était presque adulte. James a refusé, disant que je n'étais pas sa famille, donc la thérapie familiale n'était pas nécessaire. Je n'ai jamais ressenti de ressentiment envers James depuis le jour où je l'ai rencontré, et je n'en ressens pas maintenant, je suis simplement fatigué de toute cette situation. Mise à jour 1. Cela a été un week-end qui m'a ouvert les yeux. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis, même les plus agressifs. Je savais à quoi je m'exposais en publiant sur Reddit. Avant la mise à jour, quelques clarifications, car les lacunes d'information sont devenues des suppositions complètement exagérées. Quand j'ai dit que j'avais trop essayé avec James lorsque nous nous sommes rencontrés, certains ont imaginé que j'avais attrapé un enfant par le cou en criant « Appelle-moi papa ». Non, j'étais nerveux et j'ai agi comme un idiot, en utilisant une voix de bébé exagérée parce que j'avais presque jamais eu affaire à de jeunes enfants. Emily a dit plus tard que je ressemblais à un clown de cirque sous l'effet de 2 canettes de Red Bull. Embarrassant? Absolument. Malveillant? Non. Beaucoup avaient des questions sur la thérapie, donc j'ai fait une chronologie détaillée de tout ce qui s'est passé dans mon précédent message, vous n'aurez donc pas à me voir me répéter. Beaucoup ont traité ma femme d'idiote pour avoir partagé les montants des fonds universitaires de nos enfants. Je lui ai montré la publication. Elle a expliqué que James était revenu de chez Dan avec des questions sur le moment où le fonds avait commencé, combien il contenait, etc. Il a dit, en paraphrasant, donc, le mien est X et le leur est Y, son X étant plus élevé que le Y de nos enfants. Sans réfléchir, oui, stupidement, Emily l'a corrigé, n'est-ce pas? Le tien est A et le leur est B. C'est ce qui a conduit à ce que j'ai écrit précédemment. Ce n'était pas un plan diabolique pour me faire payer davantage, c'était une correction irréfléchie. Cela dit, hier, Emily, James et moi nous sommes assis pour parler. James ne voulait pas me parler,
mais je lui ai dit que s'il s'attendait à ce que je réfléchisse ne serait-ce qu'à contribuer à son fonds universitaire, alors j'avais beaucoup de questions auxquelles il devait répondre. Ce fut une très longue conversation, et de nombreuses révélations ont émergé. Je vais donc résumer ce que nous avons finalement appris de James. Même avant que Emily et Dan se séparent, ce n'était pas un divorce, ils ne se sont jamais mariés, Dan emmenait parfois James chez sa maîtresse, donc James la connaissait. Après la séparation, Dan a immédiatement emménagé avec sa maîtresse. Emily, qui était jusque-là mère au foyer, a d'abord eu du mal à se remettre sur pied. Inutile de dire que la vie chez Emily avec James était un peu plus chaotique que chez Dan et sa maîtresse. Emily n'a pas dit à James qu'elle avait quitté son père parce qu'il l'avait trompée. Dire cela à un petit enfant n'avait pas de sens. Mais apparemment, dans les premiers temps, Dan a dit à James qu'Emily finirait par revenir vers lui. Je pense qu'il espérait peut-être se remettre avec Emily, puis je suis arrivé. Dan a dit à James que tant que je serais là, il ne laisserait pas Emily revenir vers lui. Quand Dan a épousé sa maîtresse, il a dit à James que c'était temporaire, que c'était une façon de rendre Emily jalouse. Quand nous nous sommes mariés, il a dit à James que c'était ma façon de rendre encore plus difficile le retour d'Emily auprès de sa famille. Quand James a appris par son cousin du côté de Dan que son père avait trompé sa mère et que c'était la cause de la séparation, il a demandé à Emily. Elle a été ouverte et honnête surtout. Quand il a confronté Dan à ce sujet, Dan a dit que Emily l'avait quitté pendant longtemps et que sa solitude lui avait fait beaucoup ressentir son absence, et que c'est pourquoi il avait trouvé du réconfort auprès de sa maîtresse. Le père d'Emily avait eu un accident de voiture et elle était restée environ 3 semaines avec ses parents pour les aider, et c'était tout le temps que Dan pouvait supporter d'être seul avant d'avoir besoin aller tremper sa mèche ailleurs, ce sont les mots exacts que James a utilisés. Mais c'était une explication suffisamment raisonnable pour que James absout son père de toute faute. Quand Emily est tombée enceinte de notre fille, Dan a dit à James que maintenant que j'avais commencé à remplir sa mère de ma progéniture, encore une fois, les mots exacts de James, sa famille était détruite pour toujours. Il a dit à James que Emily et moi ne voulions pas l'emmener en thérapie, que c'était en réalité un piège. Ce que nous essayions vraiment de faire, c'était l'emmener chez un médecin qui le déclarerait « enfant à problème », puis l'envoyer dans un pensionnat afin que nous puissions continuer à jouer à la famille heureuse sans qu'il nous dérange, et que seul Dan et sa famille se battaient pour le garder avec eux. James a admis qu'il espérait que son comportement distant avec ma famille, et sa joie et son bonheur chez Dan, convaincrait Emily que mes enfants et moi étions mauvais, et qu'elle finirait par nous quitter. Mais malheureusement, j'ai continué à mettre Emily enceinte, ce qui rendait son départ plus difficile. Comme on pouvait s'y attendre, Emily était dévastée d'entendre tout cela. Pour être honnête, sur le moment, je ne pouvais pas non plus assimiler tout cela. Je lui ai demandé si Dan avait économisé un fonds universitaire pour lui et ses enfants. James a dit que les parents de la maîtresse avaient créé un fonds pour les enfants de Dan, mais que cela ne l'incluait pas parce qu'il n'est pas leur petit-fils. Dan n'a rien économisé pour personne. J'ai demandé à James pourquoi il pensait soudainement que je devais contribuer à son fonds alors qu'il avait rejeté toutes les occasions que nous avions eues de devenir une famille. Il a dit qu'il était en réalité satisfait du montant qu'Emily lui avait mentionné au départ, mais que Dan lui avait fait comprendre que nous le sous-estimions, alors il est revenu pour demander davantage. Je lui ai demandé, si je paie l'argent, est-ce que cela fera de nous une famille? Même s'il ne peut pas m'accepter comme beau-père, pouvons-nous être amis? Peut-il être un peu plus gentil avec mes enfants quand il est là? Il m'a répondu directement, non. Il a dit qu'après toutes ces années, il sait que ni moi ni mes enfants ne sommes les êtres maléfiques que son père avait décrits, mais qu'il ressent toujours que je suis la raison pour laquelle ses parents ne se sont jamais remis ensemble, et que c'est pourquoi il me haïra toujours, et puisque mes enfants sont, eh bien, mes enfants, il ne les aimera jamais non plus. Et puisqu'il sait maintenant que Emily ne quittera pas sa famille, il a dit que son plan était de couper tout contact avec nous lorsqu'il ira à l'université. Il prévoit de reprendre contact avec sa mère plus tard, quand il se sentira prêt à lui pardonner d'avoir détruit sa famille, mais pour l'instant, il ne peut pas. Emily et moi avons eu une longue et honnête conversation. J'ai décidé que je ne contribuerai pas au fonds universitaire de James. Emily continuera la contribution qu'elle faisait déjà et lui remettra l'argent lorsqu'il aura 18 ans. Nous ne poursuivrons plus la thérapie familiale avec James. Nous n'essaierons pas de changer sa décision de couper contact avec nous lorsqu'il ira à l'université. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, maintenant, nous allons arrêter. Si James est heureux avec la famille de Dan, alors nous sommes heureux pour lui. Cela va être difficile pour Emily, mais même elle a accepté qu'après les récentes révélations de James, il est difficile de reconnaître son petit garçon dans cet adolescent cynique. Nous avons tous les deux suivi une thérapie individuelle et de couple auparavant, principalement à cause du stress et de l'anxiété que le comportement de James causait à notre famille. Nous envisageons de recommencer. Espérons que nous pourrons surmonter cela avec le temps. Modification, concernant pourquoi nous n'avons pas eu une conversation comme celle-ci auparavant. Nous avons toujours su que Dan faisait quelque chose. Lorsque nous essayions d'avoir ce genre de conversation avant, il faisait soit une crise de colère et refusait de parler, soit restait assis comme une pierre sans dire un mot, et comme je l'ai déjà dit, la thérapie a été refusée à plusieurs reprises.
Il n'a accepté cette conversation que parce qu'il allait recevoir de l'argent de sa mère et a toléré ma présence dans l'espoir que je contribuerais à son fonds. Il n'y a aucun sens à poursuivre Dan en justice pour aliénation parentale, nous n'avons aucune preuve, ce ne serait que nous répétant ce que James nous a dit. Nous n'avons jamais enregistré la conversation. James n'est pas un témoin fiable et pourrait mentir pour protéger son père. Mise à jour 2. J'ai reçu tellement de messages et de commentaires que je n'ai pas pu répondre à tous. Émilie et moi sommes profondément reconnaissants pour tous les mots gentils que nous avons reçus, et même les désagréables ont été éclairants à leur manière. Beaucoup ont demandé comment nous ne savions pas que Dan manipulait James contre nous. Ce n'est pas que nous ne le savions pas, nous savions qu'il y avait un certain niveau d'aliénation parentale, c'est pourquoi nous avons demandé à plusieurs reprises une thérapie, mais nous ne savions pas à quel point c'était grave. Comme je l'ai dit dans un commentaire précédent, lorsque nous essayions de parler à James, il faisait soit une crise de colère, soit restait assis comme une pierre sans rien dire, comme la thérapie était refusée à plusieurs reprises, nous ne pouvions vraiment pas faire grand-chose. Le fait que Dan ait rempli la tête de James avec ce niveau de poison, cela, nous ne le savions pas. L'année dernière, lorsque James a exprimé son jugement selon lequel Emily était responsable de la rupture de leur famille, ce fut le premier signe de l'ampleur de son endoctrinement contre nous. Quant à poursuivre Dan en justice pour aliénation parentale, à ce stade, cela n'a plus d'importance. James aura 18 ans au début de l'année prochaine et nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons pas enregistré la conversation que nous avons eue avec lui, et James n'est pas un témoin fiable. Il pourrait mentir pour protéger son père. Maintenant, concernant les événements récents. Après tout ce que James a dit, Emily était très bouleversée et dévastée. Pour tous ceux qui ont dit qu'elle aurait dû dire à James que Dan était le problème et pas nous, et bien d'autres choses, la réalité est qu'elle n'a rien dit parce qu'elle ne le pouvait pas. La vraie vie n'est pas comme une scène de film ou de série, où les personnages ont des réponses spirituelles prêtes sur le bout de la langue. Quand votre fils vous crache un tel niveau de haine, il est difficile de le comprendre et de répondre avec des phrases bien construites. Cela dit, nous avons eu le temps de réfléchir et avons pris en compte une grande partie des conseils reçus ici. Emily a décidé que, bien qu'elle continue à contribuer au fonds de James jusqu'à ses 18 ans, elle ne lui remettra pas directement l'argent. Suivant les conseils de beaucoup, elle paiera directement l'établissement où James sera admis. S'il décide de ne pas aller à l'université, l'argent sera conservé et lui sera remis lorsqu'il aura 25 ans. Dans le cas, espérons très improbable, où Emily décéderait avant que James n'atteigne 25 ans, notre avocat veillera à ce qu'il reçoive l'argent au moment indiqué. Cela vise à garantir que ni James ni Dan ne puissent m'accuser d'avoir interféré avec l'argent. Depuis notre dernière conversation, James n'est pas rentré à la maison. Il est resté quelques jours chez un ami, puis est retourné chez son père. Emily lui a demandé de venir samedi. Elle s'est assise avec lui et lui a dit que, puisqu'il est déterminé à renoncer à sa relation avec nous, cela n'avait plus de sens de continuer à marcher sur des œufs autour de lui. Elle lui a dit qu'elle était blessée et déçue par son comportement. Qu'il pense que sa mère est responsable de la rupture de leur famille est inacceptable. Emily a dit que s'il pense que l'infidélité de son père est acceptable et qu'elle aurait dû retourner vers lui, alors elle ne peut pas être d'accord avec lui. Ce ne sont pas ses mots exacts, c'est surtout une paraphrase. Elle lui a dit que je ne ferai aucune contribution à son fonds. Puisqu'il ne me considère pas comme sa famille, je n'ai aucune obligation de contribuer à son fonds, et s'il estime toujours que son fonds est insuffisant, alors il devrait demander à Dan de combler le déficit. Elle lui a aussi dit qu'il n'aurait pas d'accès direct à son fonds, et que les paiements seraient effectués directement à l'université qu'il fréquentera. Il a également été informé de ce qui se passera s'il ne va pas à l'université. Emily lui a aussi dit que, désormais, s'il ne souhaite pas venir chez nous, il n'y est pas obligé, nous en avons discuté avec notre avocat. Bien qu'Emily ne renonce pas encore à la garde, elle ne forcera pas James à rester avec elle conformément à l'accord de garde. Il a écouté tout ce qu'Emily a dit en silence, n'est pas sorti de sa chambre cette nuit-là, et est retourné chez Dan le dimanche. Nous n'avons plus eu de nouvelles de lui depuis. Mise à jour 3. Je continue de recevoir des messages demandant une mise à jour, alors la voici, mais ce sera la dernière. Pendant environ 2 semaines après la dernière conversation d'Emily avec James, il y a eu un silence total. Il est resté chez Dan, et Emily n'a pas insisté pour qu'il vienne chez nous conformément à l'accord de garde. Puis, soudainement, James a appelé Emily en disant qu'il avait été admis dans une université et qu'il avait besoin de la totalité de son fonds universitaire pour confirmer son inscription. Cela fait un moment qu'Emily et moi avons obtenu notre diplôme, mais nous savons suffisamment comment cela fonctionne. Le processus de candidature commence à ces dates et les délais vont jusqu'en février ou mars, non. Aucune université ne demande un paiement complet à l'avance. Au maximum, un petit dépôt est requis pour réserver la place après l'émission d'une lettre d'acceptation officielle. Emily a dit qu'elle serait très heureuse de verser l'intégralité du fonds, mais pas à lui directement. Elle ferait le paiement directement à l'université. James a dit que l'université n'avait pas cette option. À ce stade, cette conversation était tellement ridicule que je ne sais même pas quoi dire. C'est comme s'il pensait que nous étions des idiots sans cerveau. Il ne nous a pas dit le nom de cette université imaginaire, il ne nous a pas montré la lettre d'acceptation qu'il prétendait avoir reçue, il voulait seulement que nous lui remettions l'argent. Quand Emily a refusé,
Il s'est mis à s'énerver et à élever la voix, alors Emily a mis fin à l'appel. Moins d'une heure plus tard, Dan a appelé. Cela nous a surpris. Au cours des 12 dernières années, c'était toujours nous qui contactions Dan. Surtout Emily, mais à de rares occasions moi aussi, essentiellement pour le supplier de donner son consentement à une thérapie, ce qu'il a toujours refusé. Dan nous a accusés d'abuser émotionnellement de James et de lui causer une détresse mentale. Il a affirmé qu'en refusant à James l'accès à son fonds universitaire, nous sabotions son avenir et lui causions un préjudice émotionnel. Emily a expliqué calmement que l'argent en question est son épargne personnelle, destinée à James, oui, mais ne lui étant pas légalement ni moralement dû, cet argent pourrait tout aussi bien servir de fonds de retraite. Il n'existe absolument aucune base légale pour prétendre que cet argent appartient à James. La situation est devenue laide après cela, et Dan a insulté Emily et moi, donc, évidemment, Emily a raccroché. Le point positif, c'est que, comme nous étions très surpris que Dan ait appelé, nous avons enregistré la conversation. Le silence radio est revenu. Jusqu'à ce lundi. Julie, la cousine de Dan, mère du garçon qui avait dit à James que c'était son père qui avait trompé Emily, a toujours maintenu une bonne relation avec Emily. C'est une femme très agréable. Ses jumeaux et ma fille sont de très bons amis. Elle pense que Dan est une ordure et que James est la seule raison pour laquelle elle maintient une relation à peine civile avec lui. Elle est venue nous informer que la femme de Dan, la maîtresse, divorce de lui. Apparemment, il lui a été infidèle aussi, quelle surprise. Elle s'est séparée de lui il y a plusieurs mois et vit avec ses parents et leurs enfants. Pendant ce temps, les parents de Dan ont demandé à des proches de lui prêter de l'argent pour une nouvelle entreprise, mais, comme prévu, personne n'a donné un centime. Nous pensons maintenant que sa demande soudaine concernant le fonds universitaire de James pourrait être liée à cela. Depuis lors, Emily a essayé d'appeler et d'envoyer des messages à James, mais il n'a ni répondu ni réagi. Bien que notre situation ne soit pas encore résolue, ce sera ma dernière mise à jour. Emily et moi sommes profondément reconnaissants pour tout le soutien sincère, l'empathie et les conseils réfléchis que nous avons reçus. Malheureusement, il y a aussi eu des commentaires et des messages privés ignobles et malveillants de personnes se cachant derrière l'anonymat pour dire les pires choses sur Emily et moi, et ils continuent même lorsque je les ignore et ne tombent pas dans la provocation. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'énergie négative dans nos vies en ce moment. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face en privé, ensemble, en tant que famille. Merci encore à tous ceux qui ont été gentils et vraiment utiles. Modification, quelqu'un a commenté qu'aucune université ne demande le paiement de 4 années à l'avance, et même pas d'une seule année, et que les paiements commencent en juillet. C'est vraiment utile. Merci, même si je ne pense pas que, compte tenu des circonstances actuelles, James ira à l'université ou dans une école technique. Mais c'est toujours bon d'avoir cette information. Nous avions pensé que si James choisissait de ne pas aller à l'université immédiatement après le lycée, et décidait par exemple de travailler, alors peut-être qu'à 25 ans, il voudrait enfin obtenir un diplôme s'il se retrouvait dans un emploi sans avenir. Aussi, 25 ans est un âge où l'on peut commencer à réfléchir plus clairement à s'installer, peut-être acheter une maison, ce genre de choses. Peut-être sommes-nous trop traditionnels. Mais honnêtement, comme Emily l'a dit à Dan lors de l'appel, cet argent et son épargne ne lui est en aucun cas dû, ni légalement ni moralement. De façon réaliste, oui, James recevra probablement cet argent, mais qu'il le reçoive à 25, 35, 45 ans ou après la mort d'Emily, cela n'est pas encore décidé. Beaucoup de gens ont commenté ce message et les précédents en disant que James ne devrait pas recevoir l'argent à 25 ans, et je suis d'accord avec eux. Je pense qu'Emily commence aussi à voir que 25 ans n'est peut-être pas le bon moment, surtout à mesure que nous découvrons davantage ce que Dan fait. Emily et moi sommes conscients que c'est un scénario possible à l'avenir. Nous avons discuté de certaines options. Elle est certaine qu'elle ne lui donnera définitivement pas l'argent directement maintenant. Pour le moment, elle n'est même pas sûre de vouloir le lui donner à 25 ans. Une possibilité est qu'il le reçoive comme partie de son héritage lorsqu'elle décédera, et ce sera tout ce qu'il recevra. Mais en réalité, je connais ma femme. En ce moment, elle est blessée et meurtrie. Si je la connais aussi bien que je le pense, James recevra l'argent lorsqu'il aura 25 ans. C'est son argent, c'est son fils. Je ne peux pas lui en vouloir si, au final, elle décide de faire cela. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. D'abord, je veux parler de James, parce que je pense qu'il est très facile de le cataloguer comme le méchant ici, et honnêtement, ce n'est pas le cas. C'est un adolescent qui a été systématiquement manipulé et à qui son propre père a menti depuis qu'il était tout petit. Dan ne s'est pas contenté de dire du mal d'Emily et de son mari, il a construit une réalité alternative entière dans laquelle James a grandi. Il a dit à ce garçon que la thérapie était un piège, que la nouvelle famille de sa mère était l'ennemi, que s'il se comportait assez mal, ses parents finiraient par se remettre ensemble. C'est un véritable dommage psychologique. C'est l'aliénation parentale dans ce qu'elle a de plus laid. Et le plus triste, c'est que James a cru chaque mot, parce que c'est ce que font les enfants, ils font confiance à leurs parents. Mais voilà. Et c'est la vérité difficile à entendre. À 17 ans, lorsque James a finalement compris ce que son père faisait, il a quand même choisi Dan.
Il s'est assis en face d'Emily, sa propre mère, et lui a dit qu'elle était responsable d'avoir quitté un homme qui l'avait trompée. Et c'est là que la compassion devient plus compliquée. Maintenant, parlons du mari, je pense qu'il a géré la situation avec plus de dignité que la plupart des gens ne l'auraient fait. Il a essayé. À plusieurs reprises. Et il a maintenu ses limites sans être cruel. Ne pas contribuer au fonds universitaire de James? Je ne pense pas que cela fasse de lui une mauvaise personne. On ne doit pas de générosité financière à quelqu'un qui vous a regardé dans les yeux en disant « Je te détesterai toujours ». Le véritable méchant de toute cette histoire, c'est Dan. Point final. Un homme tellement consumé par son ego qu'il a sacrifié la santé mentale de son fils et ses relations familiales juste pour avoir l'impression de gagner quelque chose. Et au final, il a tout perdu, son mariage, sa réputation et l'avenir de son fils. Le karma ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, il démonte silencieusement tout ce que vous avez construit sur des mensonges. La leçon ici est douloureusement simple, on ne peut pas toujours protéger les enfants des adultes qui sont censés les aimer le plus. Tout ce que l'on peut faire, c'est continuer à être présent, laisser la porte ouverte, et accepter que certaines personnes doivent trouver leur propre chemin vers la vérité. Alors les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.